Hello, salut les girls, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle émission Ask Morgane. Alors comme vous le savez, tous les 15 jours environ, je fais un live un petit peu plus long que d'habitude, puisque le live, ils sont chaque semaine. Là, c'est un live un petit peu plus long que d'habitude pour vous parler d'une nouvelle thématique. Et cette semaine, la thématique de la semaine, c'est comment fixer mon tarif, comment fixer mon prix. Et je sais que c'est un point vraiment qui concerne énormément de personnes, énormément d'entrepreneurs qui se posent cette question. Est-ce que je suis au bon prix? Est-ce que les clients vont acheter mon produit, mon offre, mon service? Est-ce que le prix que j'ai mis, le tarif que j'ai mis est correct ou pas? Est-ce que ça va être accepté par le marché? Et je vous ai demandé donc de me poser des questions. Donc, il y a déjà plusieurs questions en attente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vos questions, parce que chaque question, c'est important de me poser ces questions-là. Chaque question que vous allez poser vous concerne, mais peut aider aussi ceux et celles qui nous regardent. Donc, c'est hyper important. Alors, je vais commencer par la question de Cléo. Alors, Cléo nous demandait: lors de mon étude de marché pour la clientèle, les prix voulus par les clients est légèrement inférieur à celui pratiqué généralement. Normal, me direz-vous? Ah oui, mais dois-je m'aligner sur les tarifs pratiqués ou être un peu en dessous pour gagner un marché? Alors Cléo, il y a plusieurs choses. Premièrement, en effet, lorsque tu vas demander à des clients, alors ça dépend comment tu fais ta demande. Admettons, tu es demandé quel est le prix que vous préférez, ou entre tel et tel prix, qu'est-ce que vous préférez payer? Bon, c'est tout à fait normal. L'être humain va toujours te répondre le prix le moins cher, d'accord? Mais ce n'est pas parce que ils t'ont donné ce prix-là que c'est le bon prix. Donc ça, c'est hyper important, c'est le premier point. Donc quand on demande, en fait, il y a une astuce là-dessus. Il faut pas forcément demander combien serez-vous prêt à payer. Il faut plutôt déjà argumenter avec toute la valeur que tu vas donner, parce que peut-être que, enfin, je sais pas dans quel secteur tu es, mais peut-être que, enfin, selon comment tu as demandé, en fait, forcément, ils vont te donner un prix inférieur. Alors que si tu mets vraiment toute la valeur perçue en avant, le prix qu'elles vont te donner ou qu'ils vont te donner va forcément augmenter un peu. En tout cas, ce que je veux te dire par là, c'est que la règle numéro 1, c'est ne pas se fier au prix que vont te donner les gens auxquels tu demandes combien serait-il prêt à payer. Sachant que, attention, est-ce que tu as demandé à la bonne cible? Parce que aussi, l'erreur qu'on peut faire quand on fait ça, quand on fait ce genre de sondage ou de demande, c'est d'être trop généraliste vers les personnes auxquelles on s'adresse pour faire ce sondage. Et si on est trop généraliste, ça veut dire qu'on va tomber sur des gens qui ne sont pas dans la cible. Et les gens qui ne sont pas dans la cible, ils n'ont pas ce problème grave, ils n'ont pas ces peurs-là. Et du coup, la valeur perçue pour eux est moindre. Donc, ils vont te donner un prix plus bas. Deuxième partie de ta question, est-ce que je dois m'aligner au tarif pratiqué ou être un peu en dessous pour gagner un marché? Alors attention, et ça c'est une erreur que je vois très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour gagner un marché, il suffit, entre guillemets, de pratiquer des tarifs plus bas que ceux du marché pour attirer plus de gens. Je peux vous dire que c'est une erreur. Et parce que le fait de faire des tarifs trop bas ou des tarifs trop hauts peut tout simplement vous condamner à avoir une conversion prospect-client de 0. Cléo, moi, si tu veux, j'ai déjà fait cette erreur au tout début, quand je faisais des missions de consulting. Ça m'est arrivé de présenter des devis qui étaient bien inférieurs au prix du marché. Et les clients que j'ai eus en face de moi
se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce devis, quoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ce prix-là? Donc, ça fait suspect, ça fait arnaque, ça fait quelqu'un qui n'est pas compétent. Donc, se mettre plus bas que les prix du marché peut être une stratégie, mais attention, parce que ça peut vraiment, vraiment te desservir. Et c'est pas parce que tu vas pratiquer des tarifs en dessous d'un marché que tu vas gagner un marché. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, d'ailleurs, on l'aborde, je vais vous parler de la méthode Euro, E-U-R-O-S. Et on aborde tout ça dans cette méthode pour que tu comprennes bien comment ça se passe. Alors, je vais juste regarder 30 secondes qui est là. Donc, coucou Cléo, coucou Étienne, coucou Anna, coucou Sandrine. Et je dois en oublier parce que je n'ai pas vu tous ceux qui étaient connectés tout de suite. Il y a Marie aussi. Bon, bah super. OK. Alors, je vais continuer avec les questions. En attendant, si vous avez des nouvelles questions dans le chat, allez-y. Hein. Allez-y. C'est complètement open. Il faut juste que je les vois passer. Mais c'est pour ça que c'est plus pratique de me les poser un petit peu avant le début du live. Alors, Laetitia. Alors, Laetitia qui nous dit, dans le développement personnel, comment savoir que l'on pratique les bons prix? Je voudrais me lancer dans le développement personnel chez l'enfant, mais pas de marché dans ma zone géographique. Alors, encore une fois, là, c'est une question en deux temps. Les prix... Alors, forcément, je reçois des alertes en même temps. Alors, dans le développement personnel, comment savoir que l'on pratique les bons prix? Eh bien, c'est simple. C'est est-ce que tu arrives à convertir tes prospects en clients? Est-ce que là, à l'heure actuelle, est-ce que tu as défini un prix et est-ce que tu as des clients? Si tu as défini un prix, que tu n'as pas de clients, que tu as une offre qui a de la valeur, si ton offre perçue est plus haute que ton prix, tu dois avoir des clients. Quel que soit votre domaine, en fait. Et c'est pour ça qu'avec la méthode Euro, quel que soit votre domaine d'activité, votre thématique, eh bien, vous allez pouvoir clarifier votre prix et trouver les bons tarifs. Donc, comment on sait qu'on pratique dans le développement personnel? En fait, c'est pas forcément lié au développement personnel. C'est vraiment n'importe quelle activité. On sait qu'on pratique les bons prix quand les clients achètent. On est OK? Et sachez au passage que souvent, très très souvent, on va mettre un prix inférieur à ce qu'on aurait pu vendre. Hein, c'est un petit peu, vous voyez, on a tendance à se dire, ah, je vais baisser mon prix, je vais avoir plus de clients. Ça reflète bien la question de Cléo tout à l'heure. Peut-être être en dessous du marché pour le gagner, mais en fait non. En fait, c'est pas du tout la bonne démarche. Et sachez que il y a 20% de vos clients là. Quand vous achetez, les clients achètent par exemple un produit chez vous, une offre, un service à 50 €. Bon. Il y a 20% des personnes qui vont acheter ce produit, ce service, cette offre à 50 € qui sont prêtes à payer 4 fois plus cher. Donc, vous auriez pu vendre 4 fois plus cher pour 20% de ces gens. Vous auriez pu vendre à 200 € le produit équivalent. Donc, ça, c'est très intéressant à connaître comme statistique. Et mieux que ça, sur ces 20% qui ont pris 50 € qui seraient prêts à payer 200, il y a encore 20% d'entre eux, 20% des 20%, qui seront prêts aussi à payer encore 4 fois plus cher. D'accord? Donc, il vaut toujours mieux mettre un prix plus haut et faire des promotions ou du yield management ou utiliser la méthode ABA. Hein, tout ça, j'en parle dans la formation. Il vaut mieux faire ça, descendre des prix à un moment donné, faire des promotions qu'avoir un prix d'entrée trop bas. Ensuite, la deuxième partie de la question de Laetitia par rapport au développement personnel chez l'enfant. Mais pas de marché dans ma zone géographique. Alors là, il y a encore deux parties. Fais attention, Laetitia, je ne sais pas si tu as pris la formation de validation d'idées.
de la semaine dernière qui n'est plus disponible. Mais en gros, si tu as pense à qui est ta cible client. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais du développement personnel chez l'enfant que ta cible client c'est l'enfant. Ta cible client c'est les parents. D'accord? Donc déjà, tu t'adresses aux parents, tu t'adresses pas aux enfants. C'est pas les enfants qui vont acheter. C'est pas les enfants qui vont aller regarder sur Internet leurs problématiques. C'est les parents qui s'inquiètent et qui veulent trouver des solutions pour leur enfant. D'accord? Donc, ta cible client, c'est les parents et pas les enfants, premièrement. Deuxièmement, pas de marché dans ma zone géographique. Alors, ça n'existe plus, Laetitia. Pourquoi? Parce qu'il y a Internet. D'accord? Le marché est ouvert. Il est ouvert. Moi, j'ai des clients qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont dans les dom-toms, qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont en Espagne. Ça n'a pas d'importance, la zone géographique. Ça n'a plus d'importance. Alors maintenant, peut-être que tu me dis ça parce que tu as besoin d'être en présentiel avec eux. Mais ça dépend, parce que le présentiel, mis à part les métiers, on va dire, comme où il faut avoir un contact physique, les métiers, par exemple, d'ostéopathe, de kiné, etc., où là, tu as forcément besoin d'être en présentiel parce que tu as besoin d'être avec ton patient, tu as besoin de manipuler, d'accord? Pour les autres métiers, je ne sais pas ce que tu fais exactement dans le développement personnel chez l'enfant, mais tu peux très bien faire des séances sur Skype ou sur d'autres outils sur Internet, en vidéoconférence, en visio, au téléphone. Donc, il y a plein de manières. Donc, ne te limite pas à une zone géographique. D'accord? C'est hyper important, ça. Donc, ça, c'est ta cible client, ton marché n'est pas limité à 50 km de chez toi, sauf si, forcément, il y a une pratique qui doit être un contact physique avec les gens. D'accord? Donc ça, c'est super important. Alors, je vais prendre une autre question. On avait Alex qui disait, alors elle n'est pas dispo pour le live, mais sûrement elle verra le replay. Donc, salut Alex si tu vois le replay. Alors, pour moi, il serait associé au monde de l'art. Pour une peinture, quel tarif fixé? Donc, je commence à prendre les avis d'artistes déjà installés. Je ne me suis pas encore lancé, projet en cours pour 2019. Donc, déjà, félicitations, Alex, pour ton lancement, te lancer sur les œuvres. C'est cool, c'est super. Il en faut. Et au passage, je vous dirais que sur la créativité, tout le monde est créatif. Chacun d'entre nous est créatif. Il y a plein de gens que je rencontre encore et qui me disent mais moi je sais pas dessiner, je sais pas écrire, je sais pas faire des vidéos, je sais pas ceci, je sais pas cela. OK. Mais en fait, sachez que tout le monde a une part de créativité. Chacun d'entre nous. Après, on a arrêté de la développer à un moment donné quand on était enfant parce que il fallait se ranger dans la société, il fallait se ranger dans le monde des adultes, mais chaque personne a vraiment sa part de créativité et c'est important pour votre développement personnel aussi de la laisser sortir et de laisser parler votre cœur parce que les choses qu'on enfouit comme ça et qui bloquent la créativité vont vous bloquer aussi pour plein d'autres choses, d'accord? Donc la créativité, ça vous permet de faire sortir des émotions et c'est hyper important pour vous, pour votre développement perso et pour votre business. Donc, ceci étant dit, alors, comment fixer un prix sur une œuvre? Alors, je te dirais que, alors, bien sûr, je ne suis pas spécialiste du monde de l'art, hein, qu'on soit bien d'accord, mais j'ai quand même quelques pistes pour toi. Le monde de l'art, il y a des paliers énormes entre les œuvres. Vous avez déjà vu très certainement des œuvres qui sont vendues à plusieurs millions d'euros. Moi, j'ai encore vu, alors je suis restée très bête, je crois que c'était au journal ou je ne sais plus dans quelle émission, où ils montraient une œuvre, c'était un lit, genre un lit en bordel, et c'était plusieurs millions.
et moi, je comprends pas. Je vous dis franchement, c'est un truc, ça me dépasse un peu. J'aime beaucoup l'art, mais il y a des choses où, par exemple, anecdote, j'étais allée à New York au MoMA. Et en fait, il y avait une œuvre, c'était un caddie avec des poubelles. Et j'ai pas compris parce que, en fait, qui met ça chez soi, en fait? Voilà. Et pareil, le lit en bordel, qui met ça chez soi? Qui est une sculpture, qui est un tableau, qui est quelque chose, même qui coûte cher, où tu peux décorer ta maison avec. Pour moi, ça a un sens. Mais dès qu'on arrive dans des œuvres où, en fait, tu mettrais même pas ça dans une cave, moi, ça me dépasse. Mais bon, voilà, c'était la petite minute perso. Donc, tu as plusieurs critères là-dessus, Alex, sur la détermination du prix. Donc, qui peut aller dans le monde de l'art de 10 € à plusieurs millions. Il faut que tu regardes déjà le coût de ton matériel. Parce que c'est pas la même chose selon la peinture que tu vas utiliser. Alors, je sais pas si tu vas utiliser de la peinture, si tu vas utiliser de la feuille d'or, si tu vas utiliser un matériel spécifique pour faire de la 3D sur ton œuvre. Est-ce que tu vas faire des sculptures? Est-ce que tu vas, combien coûte ta matière première? Combien coûte aussi ton matériel? Parce que quand tu vas peindre, il faut acheter aussi une toile, tout simplement. Il faut acheter des pinceaux. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, le coût de la matière première, le coût du matériel. Ensuite, la technique que tu vas employer. Il y a des techniques, donc ça, faudrait que tu regardes, mais est-ce que tu fais de la peinture à l'huile, du pastel, du fusain, comment tu peins au couteau, donc tout ça, ça va compter dans le prix de ton œuvre. Ensuite, tu as le marché sur lequel tu évolues. Ce que j'entends par marché, ça va être plutôt, est-ce que tu es sur du marché local? Est-ce que tu es sur du marché régional, national, international? Là, c'est pas la même chose. Donc, si par exemple, tu commences là, tu te lances maintenant, c'est tes premières œuvres, que tu es totalement inconnu en fait au bataillon et totalement inconnu à tous ceux qui gravitent dans le monde de l'art, ça va être une erreur d'appliquer des tarifs trop hauts. Vaut mieux toujours commencer par des tarifs plus bas et les augmenter au fur et à mesure de tes réussites artistiques, du fait que tu as vendu beaucoup de peintures ou pas, parce que ça va être aussi un principe d'offre et de demande. Un peintre, par définition, ne peut pas produire 200 œuvres par an. Enfin, moi, j'en connais pas qui font ça, en tout cas. T'es pas un atelier chinois où où tu fais toute la journée la même peinture. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, t'es limité dans le nombre d'œuvres que tu vas pouvoir créer dans ta vie. Donc, si les peintures se vendent bien au départ, tu vas pouvoir, en toute logique, monter tes prix. Ensuite, dans l'art, tu vas voir tout ce qui est qualité visuelle. Donc, alors ça c'est une notion, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Et alors là, c'est complètement subjectif. Là, est-ce que les gens ont un coup de cœur, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Là, franchement, ça va vraiment dépendre de à qui tu vas t'adresser, qu'est-ce qui plaît. Aussi, il y a des modes, il y a des modes dans l'art. Donc, faut regarder ce qui plaît. Est-ce qu'on va à contre-pied de la mode? Est-ce qu'on fait quelque chose qui ressemble à la mode actuelle? Et tout ça, la qualité visuelle, là, c'est subjectif et ça va être… moi, ce que je te conseille sur la qualité visuelle, de toute façon, c'est de produire quelque chose qui te ressemble, de pas essayer de copier de l'existant et d'avancer encore, ce que je vous dis à chaque fois, d'avancer avec son cœur et de faire quelque chose qui te provoque une émotion. Parce que, en fait, en vrai, pour aller plus loin derrière la qualité visuelle, ça va se jouer sur l'émotion. Quelle émotion on va ressentir quand on va voir ton œuvre?
Ensuite, bien sûr, en termes de tarification sur l'art, tu vas avoir tout ce qui est ton parcours. Hein, est-ce que donc au tout début, t'as pas vraiment de parcours parce que tu commences, mais par exemple, si tu es diplômé de grandes écoles d'art, ça va jouer en ta faveur sur ton prix parce que tu justifies encore à l'heure actuelle, même dans le monde de l'art, le fait que tu aies fait une grande école d'art et donc que tu l'as pas sorti comme ça par hasard ta peinture. C'est quelque chose où tu as étudié, tu as mis beaucoup de temps, tu as expérimenté des compétences, tu as affiné ta technique, etc. Donc forcément, ça va te donner plus de valeur à ta peinture. Il y a une petite anecdote là-dessus. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. C'est un Américain qui racontait ça. C'est une histoire. Donc c'est Pablo Picasso qui déjeune dans un restaurant. Et puis il y a une dame qui vient le voir en lui disant j'aime beaucoup vos œuvres. Est-ce que vous pourriez me faire une petite dédicace? Et Pablo Picasso fait un petit dessin avec sa signature et il lui tend et il lui dit c'est 50 000 euros. Et la dame, elle fait, mais ça vous a pris 5 minutes. Et Pablo Picasso répond, non, ça m'a pris 50 ans. Vous voyez? Donc ça va jouer sur le prix. Le prix du marché, il faut regarder un petit peu quand même ce qui se fait, hein, en particulier quand vous débutez. Et puis voilà, le format aussi. Donc le format, est-ce que ta peinture, c'est 3 cm sur 3 cm? Est-ce que c'est 3 mètres sur 3 mètres? Ça va jouer aussi sur combien ça te coûte, hein, le support, combien ça te coûte en termes de peinture. Forcément, ça va jouer sur ton prix. Et puis aussi, plus l'œuvre est grande, plus ça va te prendre du temps de travail. Il faut que tu arrives à compter aussi dans tes coûts le temps de travail que ça va te prendre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Si vous faites des formations en ligne, etc., il faut que vous comptiez le temps que vous mettez à faire ces formations. C'est important par rapport à votre prix. Donc, voilà un petit peu. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et il y avait Nel qui disait, oui, Alex, comment mettre un prix pour la créativité? Alors, c'est pas un prix pour la créativité, hein. Tu vois, dans ma réponse, Nel, c'est il faut rester, comment dire, je trouve pas le mot, il faut rester concret. Il faut rester concret. C'est pas le prix d'un tableau, c'est pas le prix de la créativité, c'est le prix d'un tableau. Le prix d'une formation, c'est pas le prix de la créativité d'avoir fait la formation, c'est le prix de la formation. Ok? Alors, je vais regarder un tout petit peu dans le live. Alors, il y a Barbara, il y a Christine, il y a Michel et il y a Laetitia. Ok, super. Alors, vous n'avez pas eu la notification. Bah, super, d'accord. Bah, bravo. Alors, je regarde si je suis encore en live, en fait, parce que j'ai un doute. Non, c'est bon. On est OK. OK. Donc, c'est clair que fixer son prix, fixer ses tarifs, ça prend du temps de cerveau, hein, parce que on se demande toujours, mais qu'est-ce qui va se passer si je fixe pas le bon prix, si je fixe pas le bon tarif? Et surtout, on se met beaucoup la pression parce que on se dit, une fois que j'ai fixé ce prix-là, je peux plus le changer. Et c'est là où, en fait, vous avez tort parce que vous pouvez changer le prix. Je voulais vous parler aujourd'hui de la méthode Euro, hein, dont je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. La méthode Euro, c'est très simple. C'est une méthode que j'ai créée moi-même sur mesure pour vous. Et qu'est-ce qu'on va voir dans cette méthode? Eh bien, on va voir le E, donc éradiquer vos croyances en premier. Pourquoi? Parce qu'on a tous et tous des croyances par rapport à l'argent. Et il y a un plafond de verre, il y a des choses à régler. Tant que vous n'avez pas réglé ça, c'est complètement irrationnel de fixer un prix. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va voir le U, donc unifier votre positionnement.
Ensuite, on va voir, je ne vais pas vous donner le détail complet de toute la formation parce que sinon on va passer à peu près 5 heures ensemble. La formation, elle dure 1h30. C'est en vidéo. Bon, je vais vous en parler après. Je vais vous descendre des points. Donc, le R, c'est remanier votre gamme de produits. Oui, parce que on va créer une gamme de produits pour vous. Le O, c'est organiser vos coûts. C'est hyper important. On ne peut pas se dire je vais vendre un produit sans connaître les coûts. Parce que sinon, vous risquez de vendre à perte, tout simplement. Et le S, c'est sublimer votre stratégie marketing. Parce que le prix doit être intégré à votre stratégie marketing. Donc, ça, c'est un manuel. Donc, il y a un manuel avec la méthode Euro qui fait 24 pages, qui est dans la formation. Et en fait, tout simplement, vous suivez chaque étape, étape par étape. Moi, ce que j'aime bien faire, vous l'avez vu certainement dans la formation sur l'idée, c'est vraiment d'avoir ce côté très pédagogique. Vous n'êtes pas là pour m'écouter parler pendant 3 heures. Moi, je veux que vous bossiez. Donc, chacune et chacun va bosser vraiment concrètement sur son projet. C'est pratico-pratique et à la fin, vous devez avoir un résultat. À la fin, vous devez avoir fixer votre prix, vos tarifs de services, d'offres, etc. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, dans le sens où, typiquement, si tout roule pour vous et que vous avez trouvé votre prix, votre tarif idéal et que vous gagnez bien votre vie, ça sert à rien de prendre cette formation. On est bien d'accord. Par contre, si vous galérez dans la conversion de vos prospects en clients, si vous n'arrivez pas à fixer votre prix, si vous pensez peut-être que il fallait se lancer en mode les prix les plus bas du marché, etc. Vraiment, je vous conseille de la prendre. Et puis, ce qui est super bien, c'est que je vous mets dedans un prévisionnel. Alors, attendez, est-ce que je peux vous partager ça parce que je suis quand même très, très fière de moi sur ce coup-là. Je vais… voilà. Alors, je vais vous partager… Est-ce que je peux vous partager l'écran? Alors, share, fenêtre d'application… Oui. Voilà, je vous mets ce document à disposition. J'espère que vous le voyez bien. Non, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez. OK. Vous voyez, ce document-là, c'est un document Excel avec tout. C'est-à-dire que là, vous avez tout votre business plan et vous savez si vous êtes rentable ou pas. Vous mettez vos prix, vous mettez vos coûts, vous mettez tout ce qu'il faut. Il y a un format spécial impression. Donc, chacune des pages est déjà bien calibrée pour l'impression. Chacun des onglets est déjà calibré pour toutes les formules possibles. Donc, vous avez tout dans ce tableau. Et ça, je vous le donne avec la formation. Autre chose que je voulais vous montrer. Alors, bougez pas. Je vais vous montrer à quoi ressemble le manuel. Est-ce que je peux vous montrer à quoi ressemble le manuel? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Comment je fais? Ah, je fais ça. Tac, fenêtre d'application. Voilà. Le manuel, il est là. OK. Donc, est-ce que vous êtes toujours là? Mais j'ai l'impression, en fait, que le chat, c'est très bizarre. Non, vous avez l'air d'être toujours là. Il y a Ilo, il y a Véronique, il y a Aurélia. Super! Aurélia qui dit génial ce doc, merci. Ouais, il est top. Je suis très fière de ce doc. Alors, la méthode Euro, voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez étape par étape tout ce qu'il faut mettre
pour avoir votre tarification, votre gamme de prix. Et ça, c'est top. Et en plus, comme dirait la pub, et c'est pas fini, je vous ai mis aussi un autre document à remplir qui est super important pour vous et pour votre business, que je vais retrouver dans une minute. C'est celui-là. Hop. Alors, comment je vous... études financières. OK. Tac. Tac. Voilà. Alors, ça, c'est le business plan études financières. Vous n'avez plus qu'à compléter. Hein. Là, vous mettez votre nom, la photo d'illustration. Et là, vous avez tout ce qu'il faut écrire pour votre business. On va parler du marketing mix dans la formation. Et là, vous pourrez écrire tout ce dont vous avez besoin. Donc, tout ça, c'est dans la formation. Là, il y a combien de pages? Il y a 10 pages sur l'étude financière en supplément de la formation. Donc, vous avez le doc, la méthode de 24 pages. Vous avez le document Excel à remplir où vous avez tout ce qu'il faut pour vos coûts, vos revenus, pour calculer votre business, votre plan de financement. Et vous avez le business plan aussi. Et vous avez 1h30 de vidéo. Donc, on fait tout, les filles, étape par étape. Avec ça, vous avez forcément le truc idéal pour avoir vos tarifs, pour avoir vos prix et pour qu'ils soient OK avec vos clients, votre marché, pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. Parce que en fait, c'est win-win. Hein. Quand vous produisez quelque chose, quelle que soit votre activité, quelle que soit votre thématique, quelle que soit la façon dont vous vendez les choses, que ce soit un site e-commerce, que ce soit du consulting, que ce soit du coaching, que ce soit dans la thématique du dev perso ou dans la santé ou peu importe, vraiment peu importe la thématique, c'est une méthode qui est adaptée à tout. Donc, moi, je vous conseille vraiment de l'apprendre. Alors, il y a Aurélia qui dit oui, oui, oui. Carole qui dit oui, ça marche. Alors, il y a Ilona qui dit peut-on avoir ce doc sans la formation? Peut-on avoir l'Excel sans la formation? Non, Ilona, je suis désolée, je peux pas vous donner le document sans la formation. Le document fait partie intégralement de la formation. Donc, je peux pas vous donner comme ça des docs sans queue ni tête, en plus, où derrière, vous allez rien en faire. Hein. L'objectif, c'est que vous bossiez. Moi, quand je crée des formations pour vous, c'est vraiment pour qu'il y ait un résultat, pour que vous puissiez vous mettre en action. Moi, je vous donne pas des docs comme ça à remplir. Je sais très bien que ça sert à rien du tout. Là, vous avez une formation complète. Vous suivez pas à pas, étape par étape, et vous pouvez fixer vos tarifs. Et vous êtes à un bon prix. Vous êtes au prix qui est OK avec votre marché. Vous faites plus de conversions et vous avez plus de chiffre d'affaires. Point final. Voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui sur... alors, Ilona, pas de budget. Ilona, je crois... Alors, attends, faut pas que je te dise de bêtises. Mais j'ai mis un prix... déjà, là, elle est en promotion parce que je viens de la sortir. Je sais même plus à combien je vends mes trucs. C'est la fille qui fait une conférence sur les prix et qui ne connaît pas le prix de sa formation. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Là, je vous mets le lien pour regarder. Mais en gros, tu peux prendre une facilité de paiement et en 3 fois, en 6 fois ou en une fois. Et alors, comme c'est en dessous de 100 € la formation, en tout cas sur la promotion qui est faite en ce moment, eh bien, le tarif mensuel sur paiement en 6 fois, il est ridicule. C'est même pas le prix d'un café par jour. Donc, le lien pour la formation, il est ici. Voilà, exactement, Gabriel. Salut, Étienne. Voilà. Alors, les filles, les girls, les gars,
si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser reprendre une activité normale. Je vais attendre encore 2 minutes pour répondre à vos questions. En tout cas, voilà, vous avez quelque chose de ultra complet, étape par étape, pas à pas. Je la laisse en disponible que quelques jours. Vous avez vu la dernière fois sur la validation de votre idée, j'ai laissé la formation que quelques jours. Là, c'est exactement pareil. C'est quelque chose que vous ne trouverez plus après. Et sachez que la méthode euro, c'est une méthode que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce que c'est une méthode propriétaire. C'est moi qui l'ai créée. OK ? Donc, vous pouvez pas la trouver sur Internet, vous la trouvez qu'ici. Ensuite, on a Étienne. Salut. On a Noël qui dit, y a-t-il encore possibilité de s'inscrire pour la formation valider son idée? J'ai eu un problème lors du paiement. Normalement, non. Alors après, si vraiment tu as eu un souci technique, je peux peut-être voir avec toi, mais bon, normalement, non. Donc Noël, écris-moi en message privé. Écris-moi en message privé et on va voir ce qu'on va faire avec le service client. Sandrine qui dit comment faire une étude de marché pour comparer ses tarifs. Eh ben, écoute, ça, c'est dans la formation. Donc, c'est simple. Je t'explique tout dans la formation, Sandrine. Ok. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser reprendre une activité normale. Vous pouvez encore me poser des questions de toute façon dans le chat pendant encore quelques jours. La formation est encore valable quelques jours. On va discuter de ce sujet encore un petit peu la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un max d'informations. Moi, je pars demain pour une destination au soleil. Pas pour les vacances, mais pour le boulot. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo là-bas. Et puis, voilà, je vous dis... Je vous souhaite une très, très bonne fin de journée. Yes, sur Messenger Noël. Aurélia, cette formation complète, celle valide. Bah ouais, c'est-à-dire que là, une fois que tu as validé ton idée, si tu veux trouver ton prix, bah c'est idéal. Étienne qui dit c'est top ce que tu proposes et ça m'intéresse. Cool. Cool. Sandrine qui dit ok, merci. Alors, je vous remets, vous avez le lien. Si vous voyez cette vidéo en replay, vous avez le lien, un bouton juste en dessous de la vidéo. Ok, c'est bon. Voilà, je vous fais un gros bisou. Merci encore. Et vous allez cartonner, j'en suis sûre. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très très bientôt, donc à la semaine prochaine, peut-être à ce week-end parce que je sais pas si je pourrais faire des vidéos comme je veux, etc. Le réseau, bon, donc peut-être à ce week-end. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live court. Bon voyage au soleil et profite du soleil. Super, merci beaucoup Étienne. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Dans le pire des cas, ciao.